Madame, monsieur, bonjour. Bon début de semaine sur RTI1. L'actualité démarre avec cette rencontre d'évaluation de la performance et de la gouvernance des entreprises publiques discutée au cours d'une réunion entre le ministère du patrimoine, du portefeuille de l'État et les entreprises publiques ainsi que les administrateurs de sociétés d'État, des sociétés d'État qui ont présenté le bilan et les perspectives donc pour cette toute nouvelle année 2025 dans le cadre donc de la croissance de la performance et de la bonne gouvernance au sein de leur entreprise. Des administrateurs qui ont reçu une feuille de route pour renforcer donc la performance et la bonne gouvernance en leur sein. Le développement en Côte d'Ivoire sur le territoire ivoirien. Voyons de plus près le projet de développement durable et inclusif des villes secondaires. Il est donc prévu pour la région du Tchologo 34 milliards de francs CFA pour le développement de cette région. Les actions prioritaires seront centrées sur l'emploi des jeunes et également l'autonomisation des femmes. Le point par Kader Sogodogo. Le développement de la région du Tchologo, une priorité pour le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, en sa qualité de président du Conseil. Il peut compter sur les forces vives de la région qui ont répondu massivement à son appel pour prendre part à la première réunion au titre de l'année 2025 au Centre culturel de Fekese-Dougou. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour. Conclusion de l'exercice budgétaire 2024 et bien entendu le budget 2025 qui s'élève à 5 603 558 000 francs CFA. Cette rencontre a également été le cadre pour dégager les perspectives. Les jeunes et les femmes restent la priorité. Nous avons déjà commencé un certain nombre de chantiers que nous venons de porter à la connaissance des populations, que ce soit en matière de formation des jeunes pour la pisciculture, que ce soit le fait de bloquer des fonds auprès d'un intermédiaire financier de la place pour que des jeunes et des femmes puissent bénéficier de prêts pour mener des activités lucratives, des activités libérales. Donc tout ceci fait partie d'un ensemble de projets que nous avons pour la jeunesse et pour les femmes, et c'est ce qui est le plus important. Autre temps fort de la rencontre, les premiers effets du projet de développement durable et inclusif des villes secondaires. Une enveloppe globale de 34 milliards de francs CFA pour le Tchologo. Le ministre Bouaké Fofana, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, me charge de vous dire que le projet de développement durable et inclusif des villes secondaires est à votre disposition. C'est une première vague d'équipement des centres de santé et c'est l'une des premières phases d'équipement que nous apportons. Et aujourd'hui, nous sommes en phase de construction et de reconstruction et de réhabilitation des centres de santé, des établissements scolaires. Et nous allons bientôt entamer la construction de 10 km de voies à Ferke et 10 km de voirie également à Wangolo. Et c'est autant d'infrastructures que nous allons réaliser et permettre aussi aux jeunes, aux femmes, en tout cas de pouvoir amorcer en tout cas des emplois dans le secteur. Des équipements pour les hôpitaux et centres de santé de Fekese-Dougou et de Wangolo-Dougou sont réceptionnés par le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara. Vous parlez d'un financement global de 34 milliards. 34 milliards pour notre région, c'est beaucoup d'argent. On ne peut que remercier le ministre Bouaké Fofana, au-delà de lui, bien entendu, le Premier ministre et le Président de la République, pour avoir pensé à la région du Tchologo. Cohésion, paix, solidarité pour le développement du Tchologo ont été les recommandations fortes du ministre d'État avant de mettre fin à la réunion. Poursuivons avec ce sujet sur l'économie numérique avec la tenue prochaine de la semaine africaine du digital, l'African Digital Week 2025. Et pour la 5e édition prévue au mois de juin prochain, les travaux seront centrés sur l'ère de l'intelligence artificielle sur le continent africain. Comment innover, transformer et même protéger les populations africaines des dérives de cette technologie. L'objectif est de mettre en évidence les opportunités et les défis liés à l'intelligence artificielle sur le continent africain. L'actualité d'ailleurs sur ce continent, des médiateurs ouest-africains ont été dépêchés en Guinée-Bissau, ont dû quitter le pays après des menaces d'expulsion du président Umaru Sissoko Embalo, des médiateurs de la CEDEAO qui étaient donc en Guinée-Bissau du 21 au 28 février dernier pour trouver une solution aux divergences entre le pouvoir et l'opposition sur la date de la fin du mandat du président Embalo. Les médiateurs ont dit avoir rencontré différents acteurs nationaux et internationaux impliqués
impliqués dans la gestion de ces élections. Ils ont préparé un projet d'accord sur une date des élections, une feuille de route qui devrait être présentée au président de la commission de la CEDEAO dans un rapport sur cette précédente mission. L'actualité sur le vieux continent, les alliés européens se sont réunis hier dimanche au Royaume-Uni afin de montrer leur soutien à Kiev et d'afficher leur engagement à se réarmer face à la Russie. Paris et Londres ont proposé une trêve, une partielle d'1 mois en Ukraine. Paris et Londres ont aussi proposé cette trêve. Il s'agit d'une trêve dans les airs et sur les mers concernant les frappes sur les infrastructures énergétiques. Les dirigeants européens se sont aussi engagés à augmenter leurs dépenses liées à la défense, tout en insistant sur la nécessité de conserver un soutien des États-Unis. Et pendant ce temps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est redit prêt ce même dimanche à signer un accord sur les minerais négocié avec les États-Unis, cela 48 heures après sa vive altercation avec son homologue américain Donald Trump à la Maison-Blanche. L'actualité sur le football à présent, une révolution. L'International Football Association Board a décidé d'introduire de nouvelles règles du jeu, des mesures qui ont été adoptées samedi. Et désormais, tout gardien qui tentera de gagner du temps en gardant le ballon plus de 8 secondes sera sanctionné d'1 corner pour l'équipe adverse, alors que cette faute n'était sanctionnée que par un coup franc direct. Autre changement, la règle du capitaine. Seul le joueur porteur du brassard de son équipe sera autorisé à se rapprocher de l'arbitre pour tenter de contester certaines décisions. Et puis après, pour ce qui concerne l'arbitre, après un contrôle VAR prolongé, l'arbitre peut, à voix haute, expliquer sa décision. De nouvelles dispositions qui entreront en vigueur à compter du 14 juin 2025. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce flash. Je vous retrouve à 13h pour le journal sur RTI 1.